Il y a des choses à propos de ma vie que je ne t'ai pas encore dites, tu sais. Moi, c'est bien différent. Comment le sais-tu? J'en suis persuadée, crois-moi. Eh bien, différent ne veut pas dire nécessairement pire. Si ça ne l'était pas, il y a bien longtemps que j'aurais osé t'en parler. C'est si grave que ça. Oui, ça l'est. Mais j'ai encore plus peur de ne pas te le dire. Vas-y. Je t'écoute. C'est très difficile. Céleste, regarde-moi. Tu peux me le dire? Ça va aller. Nous n'avons aucune chance tous les deux si nous ne sommes pas honnêtes l'un envers l'autre. Parce qu'avoir des secrets, c'est aussi néfaste que de mentir. Tu ne crois pas? Oui, j'en suis sûr aussi. Écoute, mon cœur, je t'ai dit que j'avais un secret dont je n'étais pas très fier, moi non plus. Un secret de jeunesse. Et pourtant, en parlant avec Heather, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le dise. Donc peut-être que si je parle le premier, ça pourrait t'aider. Est-ce qu'Harrison McKenna est une association limitée? Elle était encore il y a 5 minutes. Je te l'ai déjà demandé, n'est-ce pas? Je viens de relire ce paragraphe. Encore et encore, je ne sais toujours pas ce qu'il dit. Quel est le problème? Suis-je une de ces personnes qui ne supportent pas quand ça va bien? Je crois que tu es une de ces personnes qui savent qu'elles ont eu beaucoup à perdre. Mason, réfléchissons. Nous avions presque tout perdu, tu comprends? Des tas de personnes perdent tout le temps des choses différentes. Mais nous, ça se termine bien. Peut-être qu'on devrait appeler ça un commencement heureux. Oh. Pourquoi ai-je encore du mal à respirer? Tu peux te laisser aller à présent. Je crois que nous allons avoir paix et prospérité à partir de maintenant. Pour la paix, on verra plus tard. Peu importe, Lisa s'en tirera toute seule. Seulement si elle peut comprendre ce qu'il dit. Il parle quelle langue? C'est un accent grec, à mon avis. Julia, surtout n'y va pas. On va se marier vendredi. Conserve toute ton énergie. Bon, j'y vais. Me plaignez-vous? Ah, d'abord vous changez le rendez-vous. Et ensuite vous froncez les sourcils sur ma fantastique décoration. Vous savez, je me suis vraiment usé les yeux en réalisant ces combinaisons de couleurs. Vous vous moquez de Tanopoulos? Je demande à voir la fiancée ou le futur mari. Où sont-ils? Ils sont trop froussards, c'est ça, pour venir montrer leur visage. Nous sommes les froussards. Qui êtes-vous? Qui moi je suis? Qui moi je suis? Je suis Spiros Tanopoulos. Je suis employé par Madame Sophia Capoel pour créer un mariage qui s'accorde avec Dieu. Oh, oui, d'accord. Sophie a dit qu'elle voulait se charger du dîner, mais j'ignorais qu'elle avait prévu un buffet. Vous dites un buffet? Ma chère, pour ça, vous n'avez qu'à vous faire livrer par un vulgaire épicier. Vous n'avez pas besoin d'un artiste quelques mois, voyons. Eh bien, vous voyez, nous voulions tout bonnement faire quelque chose de simple, en fait. Tanopoulos n'est pas simple. Il n'a jamais été simple. Il ne sera jamais simple. Je me lave les mains de ce mariage comme papa, monsieur Socratescu, Oriates. Valaki. Jiffy. Que votre mariage s'écroule. Bon, très bien, très bien, très bien. Et en plus, on comprend rien à ce qu'il dit. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit de chercher un autre traiteur. Eh bien, j'en suis heureux. Mais Son, vous savez qu'il ne nous reste que 3 jours. Tu connais un vulgaire épicier? Tu es en train de me dire que Léon Mitchell va revenir tranquillement en ville, en homme libre, et que personne ne va rien faire? Ils vont juste le suivre. C'est pourquoi Jeff prend l'avion jusqu'ici. C'est que Mitchell arrive d'Argentine et se dirige vers Santa Barbara en passant par Mexico. Nous sommes en train de parler d'un monstre qui a kidnappé mon fils et qui a causé sa mort. Mais c'est un criminel. C'est un revendeur de drogue connu et personne ne cherche à l'empêcher de nuire. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas de témoins. Et ils ne vont pas l'arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas encore commis. Alors, on va attendre qu'il te tue et ensuite on l'enverra dans une prison. Fais attention à moi, je te le promets. Mais j'ai peur qu'il ne te fasse du mal à toi aussi. Donc Mais pour l'amour... c'est toi qui l'en veux. C'est toi qui l'as trahi et dénoncé. Si la loi ne peut pas te protéger, alors tu dois t'en aller. Tu dois partir te cacher quelque part. Attention à moi, ne t'en fais pas. Je t'en prie, parle-en à Ethan. Enfin, Michael, tu ne vas pas rester ici et attendre qu'il vienne te descendre, voyons.
C'est bon? Tant mieux. Je me suis dit une chose aujourd'hui. Mon fils a droit à un traitement de faveur. Tu as travaillé très dur toute l'année à l'école. Et ce n'est qu'un début, tu sais, Brandon. N'importe où tu veux aller, n'importe quel endroit que tu veux visiter, tu n'as qu'à le dire et on y va, chérie. D'accord. C'est très gentil à toi, maman. Est-ce que tu as eu cette lettre qui est arrivée pour toi? Tu dois le savoir. C'est toi qui me l'as donnée. Oh, j'avais oublié. Alors, c'est une bonne nouvelle? Très bonne. J'ai pensé que quand je t'ai donné cette lettre... Oh, mon Brandon, il devient un beau jeune homme. Peut-être que maintenant, il ne voudra pas me dire ce qu'il y a dans cette lettre. Et il en a le droit. Il a le droit d'avoir une vie privée, lui aussi. C'est très gentil de ta part, maman. Est-ce que ça te plairait d'aller à Disneyland? Vendredi, est-ce que ça t'irait? Non, je suis prise ce jour-là. Mais un autre jour, ça pourra aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vendredi? Je pensais que tu le savais, moi. Non, non, je l'ignore. Mason et Julia se marient. Oh, oui, bien sûr. Oui, c'est probablement ce que disait cette lettre. C'était une invitation pour le mariage, n'est-ce pas? Oh, j'ai du mal à croire qu'il t'ait invité toi et qu'il n'ait pas envisagé que tu allais venir avec quelqu'un. C'est écrit moi et une invitée. Ah bon, je suis sûre qu'il pensait que tu amènerais ta mère comme invitée. Ils auraient mis ton nom dessus s'ils avaient voulu que tu viennes avec moi. Tu veux dire que tu as prévu d'y aller sans moi? Je croyais pas que tu voudrais y aller. Pourquoi pas? Je t'en prie, maman, tu sais pourquoi? Vous vous aimez pas tous, non? Moi et les Capwell, nous avons des relations haine-amour, c'est vrai, mais ça fait longtemps que ça dure. Pourtant, j'ai toujours été au mariage des Capwell. Et pour l'un des trois, c'est moi qui étais la fiancée. J'adore les traditions. Je veux respecter les traditions. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Mais où vas-tu? J'ai besoin de voir Bunny une minute. Comment ça va, mon ami? Oh, comme d'habitude. Shirley Temple est revenue. Est-ce que tu as un problème? Un sacré problème, Bunny. Je ne sais pas, cette idée d'un petit mariage, ça devient bien plus compliqué qu'on ne le croyait. Je vais téléphoner à Sophia et lui expliquer. Oui, j'apprécierais en fait, parce que cet artiste pensait que j'étais effectivement en charge de tout l'événement. Nous vous avons laissé tellement de détails à régler toute seule, Lisa. Je sais, mais vous aviez aussi beaucoup de choses à faire. Ah oui, mais ce n'est pas très juste. Je suis désolée. Au fait, d'où viennent ces cadeaux? Oh, pour la plupart, ils viennent des personnes que votre sœur a invitées. Augusta a invité beaucoup de monde? Apparemment, et les autres viennent de la liste de votre père, Mason. On dirait qu'on veut nous faire passer un message, Julia. Peut-être que j'ai été trop égoïste de t'imposer un petit mariage. Tu mériterais certainement un grand mariage en réalité. Oui, je dois bien admettre que j'y ai déjà pensé. Une centaine de personnes me regardant marcher dans cette grande allée menant jusqu'à toi qui m'attend à l'autre bout. Et soudain, je réalise que le plus important était que tu m'attendes à l'autre bout. Un petit mariage, ça ira. Eh bien, même s'il est petit, en tout cas, Spiros le Grec nous a bien laissé choir et on va devoir s'occuper de certaines choses. Le gâteau, les boissons et les rafraîchissements. Je suis sûre que nous allons y arriver. Il suffit de s'y mettre tous ensemble. Lisa, il faut que vous nous aidiez. Nous n'y arriverons jamais sans vous. Heather a dit un tas de choses qui m'ont vraiment frappé. L'une de ces choses était qu'elle sentait que j'avais beaucoup d'hostilité, en particulier envers les femmes. Et elle m'a expliqué que je ne lui faisais pas confiance concernant notre enfant parce que j'étais incapable de faire confiance aux femmes. C'est tout à fait faux, Scott. Je sais que c'est faux. Ce ne sont que des interprétations, mais quelque part, ça n'est pas faux. J'ai regardé de plus près comment je réagissais envers certaines femmes dans certaines situations. Comme cette prostituée qui était venue à la clinique une nuit et qui était presque mourante. Tu te rappelles combien j'ai été dur avec elle? Oui. Eh bien, j'avais de bonnes raisons pour ça. Ma mère était une prostituée. Pas dans la rue, elle ne faisait pas de passe, elle n'avait pas de proxénète qui la contrôlait, elle était plus raffinée, mais elle avait des amis qui lui offraient des cadeaux. Et dès l'âge de 8 ans, je savais que je ne devais pas entrer dans la maison si je voyais que les rideaux de sa chambre étaient fermés. Oui, je me rappelle que dans le quartier, beaucoup de gens parlaient de ta mère quand elle est partie. Oui, mon père l'a chassée de la maison, après l'avoir presque tuée.
Et je ne l'ai jamais revue. Je crois que lorsque tu as eu une mère comme ça n'a rien d'étonnant que tu aies des difficultés à faire confiance aux femmes. Pour moi, son amour était comme une marchandise que l'on achète, tu comprends? L'ennui, c'est que moi, je n'avais rien à lui donner. Tu l'aimais, voyons, Scott. Je sais que tu l'aimais. Oui, je sais, chérie, mais j'étais un fardeau de plus pour elle. Elle s'était donnée à des hommes pour des illusions d'amour. Pour tous ces bibelots qu'elle croyait être certainement bien plus importants que tant d'autres choses au monde. Moi, ce que j'avais à lui offrir n'avait pas de valeur à ses yeux. Elle avait l'habitude de se donner au premier venu, pour peu qu'il soit riche. Tu es la seule femme en qui j'ai réellement confiance. Et je sais que c'est pour cette raison que je suis revenu avec toi. Je t'aime tellement, Céleste. Et c'est pour ça qu'on doit tout partager. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de me dire ton secret. Ça va encore nous aider à grandir. Je te l'ai déjà dit, je ne vais pas continuer à fuir le passé une fois de plus. Même s'il va essayer de te tuer. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu ne vas pas te mesurer à lui. Il est complètement fou. Tu dois vraiment te protéger. C'est ce que je suis en train de faire. J'en ai assez d'être coupable. J'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de souffrir. Tu sais, j'ai passé mon temps à fuir après la mort de Jamie. J'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide à m'en sortir. Et il t'a ramené dans cette ville. Et puis Léo Mitchell est revenu ici. Le cercle se referme. Je veux en finir avec ça. Je veux de nouveau recommencer à vivre. Mais ce n'est pas de cette façon que tu vas vivre. Ce raisonnement va te conduire à la mort. À un moment, j'étais persuadée que je ne te reverrais sans doute jamais, Scott. Quelque chose avait changé en moi. Quelque chose était mort. À l'intérieur, j'étais anéantie. Je ne ressentais rien du tout. Rien n'avait vraiment d'importance. Tu étais l'amour de ma vie. Et c'est exactement ce que j'ai voulu être. Et puis soudain, nous sommes à nouveau ensemble. Impossible de me séparer encore une fois de toi. Et il y a tous ces souvenirs de ces années où j'ai vécu sans toi. D'ailleurs, je me disais à moi-même que ce n'était pas important et que la vie allait passer, mais quand tu veux que quelque chose marche, toutes les choses sont importantes. Quand tu veux essayer de croire en quelqu'un... Mais je viens de te dire que j'avais confiance en toi. Mais je sais. Mais tu n'es pas au courant de tout, et peut-être que si tu l'étais, tu ne ressentirais pas la même chose, et peut-être que tu ne me le pardonnerais pas. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime plus que ma vie. Bon, alors cette fois, donne-moi enfin l'occasion de t'aider. Il faut que tu me dises ce que tu gardes en toi. Il est possible que je ne puisse pas avoir d'enfant, Scott. Mon Dieu, Scott, dis quelque chose, voyons. Attends une minute, comment le sais-tu? Parce que j'ai vu un médecin. Et tu avais peur de me dire ça? Ah, oui. Sachant que tu as très envie d'avoir des enfants. Si je ne pouvais jamais te donner de bébé, Scott. Si Heather portait le seul enfant que tu puisses jamais avoir. Qu'est-ce que le médecin t'a dit exactement? Il a dit qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait faire d'autres analyses. Mon cœur, il y a des milliers de bébés qui naissent tous les jours de femmes qui disaient qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Rassure-toi, il y a des solutions à ces problèmes-là. Nous aurons des enfants. Mais crois-moi, ce que tu ne dois pas faire, c'est garder ce genre de problème pour toi. La confiance, c'est dans les deux sens, et nous devons croire l'un en l'autre. Il n'y a rien que tu ne puisses me dire, Céleste. Est-ce que tu comprends? Rien. Je dois répondre à l'assignation de Scott. Oui, vous devez faire votre déposition. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que ces avocats veulent savoir quel va être votre système de défense. Nous déposerons contre Scott. Tout ce que j'ai dit chez lui, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser contre moi à la cour? Ah oui, même parce que c'est une affaire civile. C'eût été la même chose si cela avait été fait en présence d'un avocat et que le témoignage ait été écrit. C'est pratiquement toujours déposé devant la cour. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois revendiquer mes droits à élever mon enfant. C'est parce que
Certains hommes semblent n'avoir aucun problème pour délaisser leurs enfants après leur naissance, mais il est vrai que Scott ne semble pas être de cela. On dirait en vous écoutant que vous êtes de son côté. Non, mais assez franchement, je ne crois pas que je penserais du bien de lui s'il abandonnait son enfant. Ça m'étonnerait que quelqu'un puisse réellement comprendre la situation. Scott veut absolument avoir un enfant. Le problème, c'est que l'autre femme n'est pas enceinte. Alors il veut m'utiliser comme mère porteuse et avoir aussi cet enfant. Alors lui et Céleste vont pouvoir jouer au papa et à la maman et former une petite famille. Mais enfin, je ne comprends pas du tout ce qui peut lui donner le droit de faire ça. Scott est tombé amoureux d'une autre femme alors que nous vivions encore ensemble. Il faisait l'amour avec moi alors qu'il était déjà amoureux d'elle. Et quand il a fini par me quitter, il n'avait aucune intention d'avoir un enfant avec moi. Maintenant, il projette de vivre avec elle dans la maison que nous avons achetée ensemble. Et maintenant, il insiste pour avoir le droit d'élever mon enfant aussi. Mais enfin, il veut tout sans être obligé de céder sur quoi que ce soit. Quand Scott m'a laissé tomber, il a abandonné ses droits à participer à ma vie, enfin, ou à la vie de cet enfant. Tout cela a à voir avec sa personnalité. Quand j'ai décidé de garder cet enfant, c'était parce que je voulais changer ma vie. Je vais aimer cet enfant. Je vais le chérir. Et je vais le protéger, même si je dois aussi le soustraire à l'égoïsme de son père. C'était très impressionnant, docteur Donnelly. Écoutez, si vous êtes aussi éloquente à l'audience, je suis certain que nous aurons de grandes chances de convaincre la Cour. Il le faut, parce que je ne laisserai personne d'autre avoir la garde de mon enfant. Voilà, Monsieur Capol est juste là. Je vais en profiter pour lui demander ce qu'il en pense. Excusez-moi une seconde. Voici Henri et il a dit qu'il serait ravi de faire le dîner de notre mariage. Merveilleux, si vous y arrivez en si peu de temps. Je suis à vous dans une minute. Vous voulez bien? Alors, les honoraires pour la conversion de votre association. Je pensais justement à faire quelque chose d'absolument fabuleux. De fabuleux? Non, excusez-moi, quelque chose de simple serait bien sûr. Oui, ce sera vraiment simple. Ce sera très élégant. Ce sera même fantastique. Ah oui, comme quoi, par exemple? J'avais envisagé de vous faire des calamars. Des calamars? Accompagnés de nos meilleurs vins, bien entendu. Ah, je vois. Bon, dites-moi, Henri, à combien va donc se monter le prix de ce dîner? Oh, pas plus de $5000. Ah. Bien sûr, nous ne vous facturerons pas le coût de la salle puisque vous êtes un membre de la famille. Naturellement, oui, naturellement. Lisa, voulez-vous me relire la fin de la lettre? Etc., etc. Non, la partie concernant les honoraires, je ferais mieux de mettre 4000 au lieu de 2. Vous voyez, j'avais oublié que ce qui est petit et simple peut coûter très cher en termes d'argent. Eh bien, tu sais, ce n'est pas un problème, on a encore le temps de tout changer. On va devoir faire un choix pourtant. On pourrait s'enfuir. Bonjour, Mason. Monsieur le juge, comment allez-vous? Vous avez une minute? Nous avons de la chance, Julia. Enfin voilà, nous avons un juge, une fiancée, un futur marié et un témoin, Lisa. Pourquoi on ne le ferait pas maintenant? Faire quoi? Le mariage? Si vous en parlez sérieusement, Mason, je dois vous dire qu'il faut que je retourne à la cour dans 20 minutes. Bien sûr, ça laisse plein de temps pour faire l'essentiel. Mason, vous n'êtes pas sérieux. Non, je comprends en fait. C'est à toi de décider. Oui, combien de fois on avait prévu de le faire? 2 fois. C'est vrai, de cette façon, ce serait déjà fini. L'amour aurait enfin triomphé. Romantique en plus, n'est-ce pas? Comme tu veux. J'avais peur que tu dises ça. Non. Non, c'était juste un moment de caprice accompagné d'une aversion masculine pour tous ces détails. Mais je vous remercie d'avoir été là, monsieur le juge. Je vous en prie, voyons. Tous mes vœux de bonheur. Merci beaucoup. À très bientôt, monsieur le juge. Je suis ravie que tu aies renoncé à te conduire comme un enfant. Tiens, en parlant d'enfant, il faut que j'aille voir Samantha. Oui, bon, je vais rentrer et je vais donner à Henri ce qu'il demande, comme ça les choses. Et surtout, n'oublie pas, nous devons aller prendre la déposition d'Heather. Très bien. Très bien. Que dirais-tu de nous retrouver à la maison avant pour un léger déjeuner? On ne peut plus se permettre cet endroit. Tu peux être radin. Bon, je ferais mieux de retourner travailler.
Est-ce que ça va? Vous semblez un peu triste. Je vais bien. Vous êtes sûr? Vous me le diriez si vous aviez quelque chose. Nous avons, pour ainsi dire, fait la guerre ensemble. Parole de scout. Ce n'est pas à cause du mariage, moi. Je sais que vous avez eu énormément de pression ces derniers temps. Écoutez, je ferais bien mieux de retourner travailler ou alors mon patron va vouloir me virer. Ne vous laissez pas intimider. Battez-vous pour vos droits. Je saurais le lui dire, soyez-en sûr. Le problème, Bunny, c'est que je voudrais inviter Anissa au mariage de Mason. Eh bien, vois-tu, je ne vois pas où est le problème. Ben si maman veut que je l'emmène aussi. Ah, conflit sentimental. Je vais pas laisser tomber maman. Ça lui ferait de la peine. Ben, elle s'en remettra. La question, serait-elle capable de s'en remettre si tu l'emmenais là-bas? Je sais qu'ils n'ont pas invité intentionnellement. Et ils seraient sûrement très fâchés si elle venait. Ils vont peut-être la mettre dehors. Tu as malheureusement raison. Il n'y a aucun doute, mon gros lapin, tu es en plein dilemme. Réfléchissons un peu tous les deux et voyons si on peut trouver une solution à ce problème. D'accord. Pourquoi est-ce que maman veut malgré tout se rendre à ce mariage? Brandon, les femmes sont en général très difficiles à comprendre, et ta mère en particulier. Elle a toujours des réactions très inattendues. Mais ne t'en fais pas, je crois que je sais comment on va arranger cette histoire très délicate. Salut. Salut. Je vous ai observé depuis ma fenêtre et à mon avis, ce que vous regardiez doit être fascinant parce que vous n'avez pas bougé un muscle depuis 20 minutes. C'est étrange, n'est-ce pas, comme l'océan peut être aussi agité et avoir un effet si calmant. Il est agité, mais le flux et le reflux sont constants. Vous voulez m'en parler? Vous avez suffisamment à faire pour le moment que de penser aux autres. Mais vous n'êtes pas les autres. Ne vous en occupez pas. Oh, ça va être difficile de vous débarrasser de moi, curieuse comme je suis. J'ai une décision à prendre, voyez-vous. Ah oui? Et à propos de quoi? Vous n'allez donc pas abandonner? Probablement pas. Quelle est votre décision? De quoi s'agit-il? Ce n'est pas vraiment le choix. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Sois tranquille, Scott. Je vais le leur dire, mais tu rappelleras pour un autre rendez-vous. Bien, merci. Au revoir. Oui, est-ce que M. Price est là? Savez-vous s'il est déjà parti pour son rendez-vous avec M. Capwell? Bien. Merci. Tu es occupée maintenant? Bonjour. Oui, j'étais juste au téléphone avec Scott. Il vient de dire qu'il ne viendrait pas. Il devait être présent pour assister à la déposition d'Ever, mais... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes disputé? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est évident que ça n'a pas l'air d'aller à voir ta tête. Ça se voit donc tant que ça. Bien, tu n'as jamais été très forte pour cacher tes sentiments. Et... il n'y a personne ici, alors si tu veux en parler. Elisa, suppose que j'ai fait quelque chose qui puisse être si terrible que Scott ne puisse jamais me le pardonner. Enfin, suppose que notre nouvelle relation amoureuse soit basée sur un mensonge. Tu parles de ça comme si tu avais commis le plus grand crime qu'il soit possible de commettre, ce qui ne peut pas être vrai. Oui, mais ça peut l'être aux yeux de Scott et peut-être même aux tiens. Excepté le fait qu'à moi aussi tu me trouverais peut-être des circonstances atténuantes. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai gagné ma vie en tant que call girl pendant des années. Et quand je suis revenue ici, j'ai fait des passes pour un proxénète appelé Bobby. Et très vite, je suis allée dans la rue et j'ai abordé moi-même des clients. Oh, pourquoi tu me racontes toutes ces horribles choses? Tu t'attends peut-être à ce que je te croie? En toute conscience, il me serait difficile de t'imposer de ne pas venir avec elle, mais à dire vrai, je ne vois pas du tout comment ce serait possible, tu sais. Ouais, je vois. Mais si je l'amène avec moi, je suis sûre que je suis capable de la contrôler. Je veux surtout que tu t'amuses aussi.
J'essaierai. Comment tu vas, toi? Bien, pourquoi j'ai l'air souffrant? Non, mais je sais que le mariage peut rendre un peu nerveux. Alors si tu as besoin de parler avec moi avant, je serai dans ton coin. Eh bien, merci Brandon, je m'en souviendrai, tu peux en être sûr. Surtout, rappelle-toi que les femmes ont tendance à devenir un peu bizarres juste avant leur mariage. Tu n'as qu'à rester calme et pas faire trop attention à ce qu'elles disent ou à ce qu'elles font. Et alors tout se passera très bien. Je vois que tu es devenu un expert en la matière, Brandon. Maman s'est mariée tellement de fois que je connais la cérémonie par cœur. Bonjour, je vous ai interrompu. On parlait de baseball. Oui, Brandon était juste en train de m'expliquer le maniement de la batte. J'ignorais que ça t'intéressait. Il a encore beaucoup à apprendre, mais il comprend vite. Bon, il faut que j'aille voir maman. Alors à bientôt. Amuse-toi bien, oui. Le maniement de la batte. C'est fascinant comme sujet. Pourquoi avoir fait ça? Tu étais si jeune et si jolie, d'ailleurs tu l'es encore. Tu aurais sans doute pu faire un tabac en tant que mannequin. Pourquoi tu en es arrivé là? C'est une question que je me suis posée au moins 1 million de fois, Lisa. Et la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est que l'estime que j'éprouvais envers moi avait dû certainement s'envoler. J'avais fait un travail de mannequin en arrivant à Los Angeles pour une fabrique de vêtements. Et ils m'ont viré 2 semaines plus tard. Et après avoir subi 3 fois le même échec, alors j'ai commencé à aller à certains rendez-vous. Tu vois, en fait, on nous demandait de sortir en ville avec des invités qui avaient envie de se distraire. Je pensais que très certainement on irait dîner ou boire un verre. La suite m'a prouvé le contraire. Si bien qu'en fait, j'en suis arrivée à avoir une clientèle et j'ai laissé tomber le travail de mannequin. C'est très difficile pour moi de croire ce que tu me dis. Oui, c'est presque impensable. Oui. Pour moi aussi. Et je t'assure que je voudrais avoir la possibilité de me séparer de cette partie de ma vie, mais je n'y arrive pas. Tu vois, ta sœur Céleste dit Napoli était une poule. Et rien ne changera ça. Chérie, pourquoi est-ce que tu parles de ça maintenant? Parce que Scott m'aime, tu comprends, et il a confiance en moi. Et je me sens très fautive en ne lui disant pas. Si je lui apprends la vérité, je suis persuadée que je vais le perdre, et je ne veux pas le perdre à nouveau. Je veux pas. Je sais, mais écoute, ça va peut-être être dur pour lui de le savoir, mais il peut aussi comprendre. Ah, Céleste, il t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Oh, écoute, Lisa, je t'assure, j'étais très déterminée à lui avouer. Ma bouche s'est ouverte, mais les mots n'ont pas pu sortir. Il a connu ce genre de problème pendant son enfance, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Notre cher père serait terrifié de voir ce que font ses filles. Il en a une qui a choisi de vendre son corps, et l'autre qui noie son chagrin en vidant des bouteilles. Émilie va avoir peut-être une vie différente de la nôtre. Oui. Ça, c'est grâce à toi. J'aurais voulu avoir été là pour toi, Lisa, comme tu as été là pour Émilie. Je suis désolée. Chérie, tu sais que je serai toujours auprès de toi. Bonjour Céleste. Faut que je file, je vais être en retard. Je te tiens au courant. J'attends tes nouvelles. Oh, d'accord. Il y a de bonnes nouvelles? Ah, il y a une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le docteur Donnelly a téléphoné et elle est en train de venir. Et le docteur Clark a téléphoné et annule le rendez-vous. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que j'ai le gâteau. Et si vous l'aimez, il le fera. Il en fera une pièce montée et à vous de décider. Bon, t'essayes en premier? Délicieux. À toi, chérie. Délicieux. Ce n'est pas une mauvaise idée, tu sais, ce genre de gâteau personnalisé. Non seulement on mange du gâteau, mais on s'en empiffre avant les autres. Oh, tu es un sale garnement. Oui, mais tu ne t'en plaignais pas avant, hein?
C'est peut-être ma dernière blague de célibataire. Oh, vous Non, n'auriez c'était juste jamais pour dû rire. faire ça. Allez-y, Lisa. C'était juste pour rire, voyons. Vraiment, Lisa, c'était un accident. Je n'essayais pas de vous viser. Pas mauvais. Là, je suis vraiment désolée. Laissez-moi vous aider. C'est Je suis génial. vraiment désolé. Laissez-moi vous aider un peu, Merlin. D'habitude, on lance du riz. Il vient de se passer un petit accident. Frasier, est-ce que ça va? Oui, un peu collant, mais délicieux, merci. Eh bien, vous irez plus tard changer de costume. Alors, où est le docteur Clark? Bien, il a téléphoné il y a peu de temps pour annuler ce rendez-vous. J'ai bien essayé de vous prévenir, mais c'était trop tard. Bon, alors je crois que l'on devrait reporter la déposition. Ah ben, ce n'est pas essentiel pour lui d'être présent. Non, mais il est essentiel que son avocat soit présent. Et d'après ce que je vois en ce moment, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit nécessaire. Ne vous inquiétez pas, Ethan, voyons, tout est sous contrôle. Néanmoins, quand nous avons pris cet accord, M. Clark devait être présent pour la déposition de Mme Donnelly, alors peut-être que nous devrions nous revoir la semaine prochaine. Oui, ça doit attendre la semaine prochaine parce que nous allons nous marier ce vendredi. Heather, qu'en pensez-vous? Non, si je dépose aujourd'hui, je devrais être obligée de revenir de nouveau. Ah oui, c'est fort possible et ils auront peut-être des questions à vous poser. Alors je vais attendre. Je préfère tout faire en une seule fois. Parfait. Je vais parler à Clark et je vous contacterai dans quelques jours. D'accord. Puis-je suggérer au docteur Clark de bien vouloir nous prêter un peu d'attention et de respect à l'avenir? Merci. Nous ferons en sorte que ça ne se reproduise pas. Bon. Merci. Toutes mes félicitations. Je n'avais pas réalisé que c'était si tôt. Oui. Vous voyez, nous étions en train de goûter le gâteau. Oui, je certifie qu'il était très bon. Je suppose qu'après cela, le moins que nous puissions faire, c'est de vous inviter à notre mariage. Oui, vous pouvez amener votre femme, bien sûr. En fait, je ne suis pas marié. Oh, parfait, il y a une autre célibataire ici. En fait, Lisa, vous ne venez avec personne, dites-moi. Peut-être que tous les deux, vous pourriez venir ensemble à cette occasion. Mais ça, ils n'ont pas encore été présentés l'un à l'autre. Ah, eh bien, Lisa, Frasier et vice-versa. Ravi de vous faire ravi de vous connaître, Lisa. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais vous me feriez un grand plaisir si vous voulez bien venir avec moi. Je suis en ville et je ne connais personne. Oui, oui, avec plaisir, oui, Génial. oui. Dans ce cas, je vous appelle demain pour qu'on se mette d'accord. À très bientôt. À bientôt. Et désolé pour votre costume. Ah, ce n'est pas grave. Écoutez, ne me refaites jamais ce coup-là. Je suis capable de me trouver un cavalier toute seule, merci. Oui, bien sûr, je le sais. Elle a raison, on n'aurait pas dû s'en mêler. On est vraiment désolé. Ça n'arrivera plus, je vous assure. Vous avez dû vous en rendre compte ces derniers temps, mais nous vous apprécions beaucoup, donc vous pouvez prendre le reste de la journée. Oh, surtout qu'il faut considérer qu'il est déjà plus de 5 heures, en fait. Dans ce cas, ne perdez pas de temps et sauvez-vous. Je me sauve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Bonsoir, soirée. Lisa. C'est entièrement de ta faute. Tu t'es conduit comme un idiot. Oui, tu as raison, mais tu vois, j'avais très envie que nous restions seuls ce soir. Oh, mais tu avais prévu quelque chose? Oui, je souhaitais t'emmener dîner. Ce sera un moment très spécial. Tu es sérieux? T'ai-je déjà menti, chérie? À propos d'un dîner, bien sûr. Tu sais que ça a meilleur goût sur toi? Ah bon? C'est vraiment délicieux. Vous savez, j'ai du mal à croire que vous ayez dit à Brandon d'emmener Anissa à ce mariage à ma place. Je ne lui ai rien dit du tout. Je l'ai juste écouté et observé sa condition. Quelle condition? Le fait qu'il emmène sa mère? Non, le fait d'être pris entre deux feux. Vous ne voulez pas qu'il se rende au mariage en se sentant coupable, vous ne voulez pas ça. On aurait peut-être pu s'amuser tous les deux. Oui, s'amuser alors que c'est la guerre entre vous et les Capoel. Gina, vous n'êtes pas la bienvenue. Le petit sera peut-être obligé de partir, à peine sera-t-il arrivé, ce n'est pas juste. D'accord. Vous avez gagné. Et puis il y a une autre raison. J'ai aussi une invitation et ça m'est égal si on me fiche dehors. Est-ce que vous me demandez de venir avec Cela me ferait un immense plaisir. vous? Oh, Bunny, je savais que je pouvais compter sur vous. Hey,
Bonsoir. Où étais-tu passé? Je suis allée faire un petit tour. Oh, pourquoi tu n'es pas allé faire ta déposition? Parce que je voulais être avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que tu étais bouleversé et alors j'ai pensé que ma place était près de toi dans ces moments-là. Pour que tu saches que tout va très bien s'arranger. Oh non, ça m'étonnerait. Céleste, dans la vie il y a toujours des problèmes. Mais notre amour va nous aider à les surmonter. Parce qu'on est tous les deux. Tu as attendu dehors pendant longtemps? Un petit moment, je commençais à m'inquiéter. Léo Mitchell ne peut pas faire si vite que ça, voyons. Oui, mais il peut avoir des amis, t'en sais rien. Michael, pourquoi tu ne viens pas à Boston avec moi? Tu pourrais habiter chez nous. Amy serait très contente et tu verrais comme les enfants ont grandi. Oui, je viendrai les voir quand ce sera fini. Je ne veux pas mettre ta famille en danger. Tu sais, je pourrais rester avec toi ici si tu en avais envie. Non, je ne veux pas que tu restes ici. Rentre à la maison. C'est mon problème, je vais m'en sortir tout seul. On n'est pas seul dans ce monde et on a quelquefois besoin des autres. C'est important pour moi que ça se passe comme ça. Très bien. Tu sais que je serai toujours là si tu as besoin de moi. Est-ce que tu as toujours ton revolver de service? Non. J'espère que tu en as un autre. Je me suis dit que peut-être tu pouvais en avoir besoin tôt ou tard. Tu te rappelles comment on s'en sert? C'est le genre de choses qui ne s'oublie pas. C'est un dîner en quel honneur? Pour les centaines de matinées où nous allons nous réveiller l'un à côté de l'autre. Les milliers de repas que nous allons prendre l'un en face de l'autre. Les centaines de milliers d'heures que nous allons passer l'un avec l'autre. Mais c'est la partie la plus facile. C'est l'autre partie qui me pose un problème. Quelle partie? La partie la plus importante. Les deux petits mots. Oh, ces deux petits mots. Il te suffit de les dire. Julia, tu sais que je passe pour un individu érudit avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Vas-y, dis-les. Et que je maîtrise parfaitement notre langue. Travaille avec moi. Sans parler de mon esprit aiguisé. T'aime. Et encore, c'est un euphémisme. Un effort. C'est vrai. Ça résume la situation. Je sais, tu gardes le secret pour la cérémonie. Zut, ça y est, maintenant tu devines ma surprise. La lune de miel? Ça aussi. Dans notre lit. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit plus approprié. Tu me fais la cour. Tu es sur le point de découvrir l'un des ingrédients les plus importants. Celui qui fait durer les relations. L'anticipation. C'est de cette manière que tu m'as ramené de l'hôpital. Je me sentais en sécurité. C'est comme ça que je veux que tu te sentes avec moi. Oui, mais il y a certaines choses dont personne ne peut nous protéger. Pas quand ça vient de nous. De notre faiblesse. Je suis conscient que ta journée n'a pas été très facile. Quoi? Je me suis rappelé que tu devais aller voir le bébé de Cruz et d'Eden, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, j'imagine que tu as probablement commencé à penser aussi à Heather et à sa grossesse. Puis à ce que t'a dit le gynéco. Et ça t'a sûrement rendue très malheureuse. Et tu t'es inquiétée en pensant que toi, tu ne pourrais pas avoir d'enfant. Je suis tellement inquiète, Scott. Tu sais ce qui se passe quand on tombe amoureux d'un médecin? Non, quoi? On est obligé de suivre ce qu'il ordonne. Et qu'est-ce que c'est? On arrête de s'en faire. Ensuite, on boit un grand verre d'eau. Et on va se mettre au lit très tôt, avec son médecin. Je crois que je suivrai aisément ta prescription. Bon. Maintenant, ce que tu dois te rappeler, c'est qu'il n'y a rien que nous ne puissions résoudre. Parce que
Je suis amoureux de toi en dépit de tout. Est-ce que tu me crois? Je veux bien, oui. Tu n'as pas le choix de toute façon. Entre. Je viens de t'acheter quelque chose. C'est un billet d'avion pour Boston. Tu as des tas d'amis qui pourront t'aider là-bas. Et ensuite, tu n'auras qu'à décider où tu veux aller. Merci, Laura, mais c'est inutile. Pourquoi tu te montres aussi borné? Tu n'as rien à prouver en restant ici. Tu n'as rien à y gagner non plus. Au contraire, tu as tout à perdre. Je t'en supplie, s'il te plaît, accepte de t'en aller. Tu n'as qu'à revenir ensuite si tu veux, si tu décides que finalement c'est la meilleure chose à faire. Mais Michael, je t'en prie, tu dois réfléchir encore avant de décider de rester ici. Ça fait 8 ans que je réfléchis à ça. Il est temps d'agir. Très bien. Mais pense-y. Si tu attends un peu, ça donnera encore du temps à Mitchell pour avoir des démêlés avec la police. Et pour cette fois, alors peut-être qu'ils se décideront à le mettre sous les verrous. Bon, je vais te laisser maintenant. Oui. Qui sait, peut-être qu'un beau jour on s'en débarrasse. Laura, pour de écoute, bon. Non, tu ne peux pas faire ça. je ne peux rien faire d'autre. J'ai cessé de m'enfuir.